Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Donc voilà, je suis arrivé en France ce matin, il y avait du soleil, mais ça pèle. Voilà, donc pour en revenir au portefeuille Power Trade, eh bien aujourd'hui nous n'avons rien acheté, rien vendu. Nous avons donc un portefeuille qui s'apprécie très légèrement, puisque nous gagnons 11,56% depuis le début de l'année, et c'est 131 077 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Total Energy, notre plus grosse ligne, qui pèse pratiquement 52%, on a 52% de notre patrimoine qui est donc investi sur Total Energy. C'est beaucoup, je le conçois. Cette ligne baisse aujourd'hui, elle baisse légèrement car Total baissait, et donc puisque notre résultat global s'est apprécié, c'est-à-dire que nous avons largement penser la baisse que Total Energy a affichée aujourd'hui, et donc nous avons dans les valeurs qui nous ont aidé à justement contribuer à ce résultat, nous avons Esso qui, à contrario de Total Energy, s'apprécie encore, et on a surtout Atos. Rappelez-vous Atos qu'on avait acheté il y a peu de temps. Rappelez-vous, je vous parlais du dossier Atos, et ce dossier, voilà, eh bien, on voit que ça bouge, puisque, rappelez-vous, lors de ma vidéo sur Atos, quand j'ai acheté Atos, je vous disais que certainement que Atos est une magnifique société avec tout un tas de pans à l'intérieur de cette société qui vont être dépecés et qui vont être vendus à la découpe. Alors évidemment, il y aura les actionnaires existants qui surtout qui ont acheté beaucoup plus haut, qui seront lésés, ça c'est clair et net. Par contre, ceux qui auront acheté peut-être comme nous sur des très très bas, puisque nous n'avons pas fait de DCA sur ce titre, encore une fois, comme vous le savez, moi je m'oppose systématiquement à la DCA stupide. Et puis surtout quand on a acheté un titre qui est problématique, qui pose des problèmes, on arrête d'acheter, on fait donc pas de DCA sur une valeur qui a une figure en couteau qui tombe. Alors on a tout un tas de sociétés qui s'apprécient bien, et notamment Tesla, et on va aller voir les graphiques, les amis, puisque parce que effectivement Tesla elle booste aujourd'hui. Alors les amis, regardons d'abord le graphique d'Atos, puisque c'est la valeur qui a le plus monté dans notre portefeuille pour l'instant, parce que Tesla n'a peut-être pas dit son dernier mot. Alors Atos prend 19,18%, elle s'adjuge une hausse de 19,18%. Rappelez-vous, moi je jouais tout simplement un bol, on a une assiette ici qui fait que c'est une figure souvent de retournement sur les assiettes. Alors évidemment, il y a des assiettes parfois qui débordent et qui finissent par repartir à la baisse. Mais Atos, je vous le disais, on arrive à la fin du dossier. Je pense qu'on ne pourra pas continuer comme ça sur un titre comme Atos, avec les intérêts qu'il y a au sein de cette société, surtout au niveau de la sécurité nationale, au niveau du supercalculateur, au niveau de tout un tas de pans de cette société. Je ne pense pas que l'État va laisser Atos couler. Donc elle a déjà proposé, le brave Bruno Le Maire a fait une proposition. Alors je vais pas vous détailler la proposition. Pour moi elle me paraît un petit peu hors du temps, cette proposition, parce que la fourchette de proposition, il peut y avoir une fourchette de négociation, mais elle est quasiment du simple au double. J'exagère un peu, mais voilà, donc c'est pas très très sérieux de la part de Bruno. Franchement, Bruno, tu aurais pu faire une offre, on va dire définitive, qu'on puisse à peu près calculer nous les choses, nous autres actionnaires. On est vraiment mis un petit peu en dehors du jeu là, puisque voilà.
Moi, par contre, fonction de même de la fourchette basse, eh bien, ça tend à prouver hein, que Atos est sous-valorisé au prix actuel. Mais voilà, l'avenir nous dira, hein, puisqu'il y aura quand même une dilution hein, des actionnaires sur les emprunts qui pourront être faits, etc. Donc, c'est un dossier très compliqué et personne ne peut d'ailleurs évaluer correctement Atos aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je pense qu'Atos vaut plus que 2,50 €, 3 € en gros. Hein, voilà, donc c'est pourquoi nous l'avons acheté, puisqu'elle était pour moi sous-cotée. Maintenant, effectivement, voilà, graphiquement, tout ce que je vous avais dit lors de mon achat sur Atos se tient. Hein, se tient, même si on a acheté juste avant qu'elle se dégonfle et qu'on ait une bougie de décrochage, hein, un avalement baissier sur la bougie de la veille. Voilà, après, dans la bourse, hein, il y a aussi de la chance et de la malchance. Concernant les points qu'il faut casser sur Atos, hein, c'est tous les points que nous avons ici où je vous ai tracé ce trend blanc. Vous voyez qu'ici, il y a eu des gens qui ont shorté ici. Hein. Dès qu'on montait sur ces prix-là, il y a des shorters qui sont revenus se faire un plaisir de shorter. Sur ces prix-là aussi, les shorters ont shorté. Ici aussi, les vendeurs ont encore gagné. 3 fois de suite, les amis, 3 fois de suite, hein, les vendeurs ont eu raison, ils ont été plus forts. Là, avec les nouvelles actuelles, on tend à revenir, bien sûr, nous allons certainement revenir sur ce trend. Allons-nous casser ce trend? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si nous en venions à casser ce trend, eh bien, ça serait super bullish, car tous ces gens-là, ils seraient à un moment donné, hein, si le titre continuait à monter, obligés de se racheter. Et se racheter quand on est short, ça fait mal au fion, les amis, et puis surtout, ça alimente la hausse, hein, tout simplement, puisque tous ces gens-là, ici, se mettent tous à acheter comme des dingues, forcément, eh bien, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs, ça va déséquilibrer le carnet, et les cours finiront par monter. Rappelez-vous, hein, quand j'ai acheté ici, c'est le scénario que j'avais énoncé, hein, c'était de possibles nouvelles qui fassent monter le titre et ce faisant des rachats de short. Donc on est tout à fait dans cette situation où on a cette bonne nouvelle, mais pour l'instant on n'a pas franchi encore cette zone-là, hein, qui est, on va dire, 2,70. Il faudrait qu'on casse 2,70 pour effectivement voir tous ces shorters se racheter. Alors concernant une deuxième valeur, hein, que nous avions analysée et achetée, qu'on avait donc acheté, c'était donc vendredi, hein, puisque nous avions une bougie, hein, qui était complètement sortie du canal. Rappelez-vous, je vous avais dit plusieurs fois que moi je n'achèterais Tesla que si nous sortions de ce canal et avec une bougie vraiment complètement sortie, pas une bougie comme la veille, là où la bougie avait encore les pieds dans ce canal. Donc cette sortie de canal a eu lieu vendredi. Aujourd'hui, systématiquement, on a un boost, et un boost de 15,96% au moment où je vous parle. Donc voilà, je pense que là sur Tesla, c'est bien parti. On pourrait aller voir, hein, puisque nous avons cassé donc ce trend. On pourrait aller voir, je pense, ce trend jaune ici. Alors ça va peut-être pas y aller direct, hein, faut pas non plus rêver, mais voilà, dans quelques jours, quelques semaines, nous pourrions aller voir les 236 dollars, hein, les amis, 236. Et si ça s'était cassé, les amis, là, on irait beaucoup plus haut. Mais je pense que pour casser ce trend baissier, hein, ce trend jaune, hein, c'est vraiment un trend très très solide, hein, c'est vraiment la tendance baissière de Tesla depuis fort longtemps. Pour casser ce trend, il faudrait
des nouvelles, il faudrait quelque chose de positif, il faudrait des bons résultats ou tout simplement un nouveau modèle ou quelque chose qui avance au niveau de l'intelligence artificielle, que sais-je. Pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration-là, donc je pense qu'on va aller taper ce trend jaune point barre. Ensuite, donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelles, hein, moi sur ce trend jaune, j'aurais tendance à prendre mes bénéfices. Alors les amis, sur Google, nous avions aussi fait feu sur Google hein, quand on a eu les informations qui sont tombées, comme quoi Google allait verser un dividende, comme quoi Google avait d'excellents résultats, et puis donc globalement, nous avons acheté, car nous sommes acheteurs sur cette valeur depuis fort longtemps. C'est une valeur qu'on traite souvent, qu'on achète, qu'on vend, quoique ça faisait un bout de temps hein, qu'on ne l'avait pas touché. Et puis là, dernièrement, on avait acheté pour le portefeuille débutant 150 à 150 $ 5 titres, et puis à 151 $ 39 3 autres titres. Et puis ensuite, hein, le portefeuille débutant, c'est un petit portefeuille, donc on n'a pas beaucoup de moyens, mais on était acheteur. Hein. Je vous avais déjà fait un topo sur Google, hein, qui est une des plus belles valeurs cotées dans le monde entier, les amis. Et donc cette nouvelle, hein, elle a fait bouger les choses. Là, actuellement, donc nous, on a acheté en fait très mal, hein, puisqu'on a acheté marché, on ne s'est pas posé de questions. Je veux être dans l'aventure, hein, les amis. On est donc acheteur de 38 titres ici. Et puis effectivement, elle s'est redégonflée le jour où nous l'avons acheté. Mais encore une fois, hein, rappelez-vous, allez voir la vidéo hein, que je vous ai faite sur justement notre achat Google hein, qui a lieu vendredi. Eh bien, je vous avais dit que nous allions certainement chercher à combler le gap. Et nous, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, tant mieux. Hein, si Google baisse, si Google baissait encore même plus que ça, on en profitera pour sur pullback, revenir sur la valeur et même beaucoup plus fort que nous l'avons été lors de notre premier achat. Je vous avais déconseillé graphiquement Meta, comme je le dis hein, et je le redis, et je ne donne pas de conseils. Hein, quand je dis je vous avais conseillé, je donne un conseil graphique, je donne mon avis graphique. Et là, nous avions un gap à la hausse ici, mais nous avons eu un gap à la baisse. Donc ça, c'était une euphorie positive, et puis là c'est une euphorie négative, ce qui nous laisse une île, et une île coiffée par tout un tas d'ATH. Eh bien je pense que nous allons minimum aller toucher ce trend du canal haussier, hein, puisque nous sommes toujours dans un canal haussier hein, sur Meta. Hein. Je critique pas la valeur plus que ça, simplement j'observe que graphiquement eh bien ce trend haussier était très haussier depuis pas mal de temps. Les gens qui ont acheté ici hein, dans cette zone là, on va dire entre 91 et 200, même 220, franchement avec les nouvelles qu'il y a eu, les bénéfices qu'ils peuvent empocher, eh bien moi je serais eux, évidemment je prendrais mes bénéfices, hein, ça c'est sûr. Et donc visiblement c'est ce qu'ils font. D'ailleurs aujourd'hui on voit que Meta eh bien elle s'oriente à la baisse avec moins 2,14%. On avait eu effectivement, avec une grosse baisse comme ça, un rebond dans la journée même et un petit rebond le lendemain. Mais quand on dit petit rebond, eh bien, c'est tout simplement un rebond technique. Et puis là, aujourd'hui, le marché, il a l'air de reprendre le sens, hein, le sens véridique, hein, où il doit aller, et visiblement c'est vers la baisse. Concernant Total Energy, les amis, Total Energy elle a légèrement baissé aujourd'hui puisque nous avons perdu 0,33% sur ce titre qui a eu un très beau parcours. Donc c'est un petit peu normal hein, des prises de bénéfices sur Total Energy. Vous avez vu notre tableau hein, tout à l'heure, nous n'avons rien vendu sur Total Energy car nous sommes encore bullish sur ce titre. Patience, les amis, la patience, elle paye toujours la patience. Concernant
SO. Alors SO, c'est une valeur, hein, je vais pas vous le redire à chaque fois, mais où on avait fait un article sur powertrade.fr. Allez voir l'article qu'avait écrit mon ami Gilles Lerat. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, et allez voir même les vidéos des semaines précédentes, hein, je n'ai fait que dire que SO, c'est bullish, qu'on conserve précieusement nos titres achetés, puisque on n'a pas acheté assez finalement, on aurait dû pouvoir en acheter plus, nous n'avons pas pu, nous ne l'avons pas fait. C'est toujours le temple des regrets, la bourse, hein, et puis alors voilà, non seulement on peut regretter, mais on peut se donner des raisons de dire oui, j'ai pas fait parce que ceci, cela. Oui, on n'a pas fait parce que nous attendions un pullback plus important ici et nous nous sommes trompés. Et quand on se trompe, on paye et on paye chèrement puisque c'est un titre qui a plus que doublé puisqu'on l'avait acheté à 71,95, on est à 175 euros 80. Donc imaginez, c'est plus de 100 et quelques euros par titre qui pouvaient être gagnés, et on aurait pu facilement en prendre 500 ou 600, voire 1000, les amis, hein, on aurait pu. Nous avons les moyens de le faire, mais nous ne l'avons pas fait. Donc, eh bien, je ne sais pas si je vais me mettre un avertissement ou un blâme. Alors, blague à part, nous nous sommes dirigés sur l'or, hein, on investit sur l'or, là, comme vous le voyez, sur Barrick Gold dernièrement, où on a fait quand même une petite accumulation sur ce titre. Ensuite, eh bien, il s'est avéré qu'on aurait pu acheter beaucoup plus bas. Et puis là, on voit que graphiquement, Barrick Gold se reprend. Je vous ai dit aussi, je pense la semaine dernière, hein, qu'il fallait recasser ce trend violet pour que je redevienne bullish sur Barrick Gold. Et bien là, vous voyez, on est stoppé net, hein, par ce trend. Va-t-on le casser cette semaine ou ce soir ou pas? Mais en tout cas, c'est bien parti pour. Concernant Agnico Eagle Mines, hein, beaucoup mieux, hein, au niveau graphique, car on a fait un bon achat tout de suite, la valeur est partie. Nous gagnons encore 0,48% sur ce titre que nous conservons bien précieusement. Concernant Parex, eh bien Parex, hein, c'est la même chose, hein. On a un joli trend haussier là ici. On a acheté ici, j'ai encore toujours pas noté le prix d'achat de Parex, hein, mais ça devait être dans les 21 et quelques. Là on est à 24,42. Donc c'est un très bon achat et nous conservons notre position. On a fait l'objectif, hein, du double bottom là ici, mais on était sur un rebond, hein, de ce trend. Donc nous avons vraiment bien acheté. On aurait pu racheter une deuxième fois à meilleur prix. Ça n'a pas été fait. Un petit peu comme SO. Pas la peine de se trouver des excuses, on l'a pas fait, donc on gagne beaucoup moins, mais c'est la vie des investisseurs, les amis. Concernant L'Oréal, alors L'Oréal, on a un graphique qui est un petit peu baissier là. Pour l'instant, on conserve nos titres et point barre, hein, on verra plus tard pour peut-être se repositionner dessus. Concernant HCO, on a toujours, hein, cette figure avec une assiette, une cassure de ce canal où on était en latéralisation, cassure par le haut. Donc aujourd'hui on redonne un petit peu de terrain, mais on était quand même aujourd'hui, même à un moment donné, dans le vert. Donc voilà, c'est quelques prises de bénéfices, point barre, rien de bien méchant. Concernant Ecopetrol, on a une très belle configuration haussière avec moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. On reste avec nos titres Ecopetrol qu'on garde
et qu'on gardera précieusement sur du long terme. Concernant Petrobras, c'est pareil, on a une belle configuration haussière, on a un trend haussier avec ici une consolidation avant de repartir, puisqu'on avait eu un gap baissier. Voilà, on a comblé le gap et puis on continue. Voilà, le point à casser sur Petrobras, c'est vraiment l'ATH, c'est 17,93. Je pense qu'on va aller au moins à 17,93 et si on cassait ce trend, eh bien ça serait très bullish. Alors quoi vous dire, on va regarder Kaufman peut-être un petit peu. Kaufman, on a une figure qui est très sympathique là. C'est une tasse et anse inversée. C'est un titre qui revient de loin. Rappelez-vous, on avait acheté il y a longtemps, mais vous voyez que la patience paye. On avait acheté en juillet 2023. Vous voyez, alors c'est un titre qu'on achète, qu'on vend très régulièrement, mais là on était resté scotché. On appelle ça scotché, on était comme une mouche écrasée sur le plafond. On est resté scotché, on n'a pas pu prendre de bénéfices avant quelques temps. On aurait pu en prendre ici, mais on a préféré attendre. Ce fut une erreur puisqu'on est repassé dans le rouge. Et puis là maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 30,40. Donc on est largement en capacité de pouvoir prendre des bénéfices sur Kaufman. Ce que nous ne ferons pas si on ne l'a pas fait ici, on ne le fera pas là. On veut vendre Kaufman beaucoup plus haut. Alors concernant Thermador, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres concernant Thermador. J'ai pas eu le temps de le lire, mais globalement, elle monte. Donc je pense que c'est une... en tout cas, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles sur Thermador, qui est une société qui informe ses actionnaires comme aucune société. C'est vraiment chez Thermador, il y a vraiment, les actionnaires sont choyés. Vous recevez tout pas par email, mais par courrier. Et puis parfois, vous avez des pavés. Vous avez carrément toutes les informations dans le domaine du possible. Concernant Engie, alors sur Engie, on a vraiment un canal haussier. Nous, on est acheteur de Engie à 14,91. On a allégé un petit peu puisqu'il nous reste encore quelques titres Engie. Mais là, voilà, on est à 16,25. Pour l'instant, on conserve. Il n'y a pas matière à vendre. Le graphique est très haussier. On va regarder peut-être un titre qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, c'est Realty Income. Vous voyez qu'on a rebondi sur ce trend blanc que je vous ai marqué, et là on est en train de casser ce plus haut ici, et ça c'est très bon, puisque vous avez en fait un 1, 2, 3, 4, un quadruple bottom avec cassure de la ligne de coup. Ça c'est assez rare de voir des figures pareilles. En plus, on avait eu un beau mouvement baissier, donc je pense qu'on va pouvoir retracer un petit peu ce mouvement. Et bien voilà, on en a acheté un petit peu il y a quelques temps. J'ai pas encore marqué, même pas la flèche. Faut que je me rappelle de noter cet achat. Alors, on va regarder peut-être Alibaba. Voilà, ça fait rien. Alibaba, on est en positif sur Alibaba parce qu'on l'a acheté à combien? À 72. On est à 76 sur le portefeuille débutant. Quand je dis que ça fait rien, c'est quand même... en plus, on a touché un dividende d'1$ par action. Non, c'est une action qui latéralise en gros un peu ici. Mais là, on voit qu'on a eu des petites fusées là, ici et ici, où le titre allait partir. On a eu des fausses choix à chaque fois ici. Je pense qu'à un moment donné, nous allons casser, il faudrait qu'on casse les 78,50 pour voir ce titre vraiment partir très fortement à la hausse. Et quand je vous dis très fortement à la hausse, ça va être peut-être pour aller sur du 88-92 $. On va terminer cette vidéo, les amis, car voilà, avec le décalage horaire, je suis revenu sur Paris un peu fatigué, je dois dire. Donc voilà, vous me permettrez aujourd'hui de faire en sorte que la vidéo soit courte. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Hercule Capital. On avait acheté du Hercule Capital en même temps que Tesla et Alphabet. Donc, et pourquoi j'avais acheté Hercule Capital? Tout simplement parce que nous avions ici cassé ce point haut.
donc on l'avait bien cassé, et que dans le même temps on cassait l'ATH, hein. On avait une ATH ici, hein. Je vais donc dézoomer, une superbe ATH qui a été cassé, et encore aujourd'hui donc on persiste à en rezoomant du coup à montrer que il y a beaucoup d'acheteurs sur ce titre, puisque ce titre, eh bien pour l'instant il a une bougie en dehors, hein, de cette ATH, et donc si on clôturait comme ça, hein, je pense qu'on irait beaucoup plus haut ensuite, hein. C'est un titre, hein, qui cassait plus haut. On a ici eu une consolidation haussière puisque ce titre avait déjà beaucoup monté, donc on restera acheteur de Hercule Capital. Et donc voilà, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.